Hello, hello, je m'appelle Endumas Ezosé et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. On va parler de l'arbre du jardin. L'arbre du jardin. Prenons nos Bibles et lisons le Genèse. Genèse, lisons déjà le verset. Dans Genèse 3, on relate une histoire. Une histoire de l'homme et une femme qui étaient dans le jardin appelé Jardin d'Éden. Commençons par d'abord jardin. Dans le jardin d'Éden ou bien jardin délices, nous voyons le mot paradès en grec. Donc, le synonyme de paradès qui signifie Gan Eden, donc paradis. Nous pouvons dire que le jardin d'Éden était le paradis sur terre. Le paradis sur terre, c'est ça que le Seigneur a pu créer. C'était la projection, en fait, c'était la projection du paradis sur terre, Gan Eden. Voyons bien, il y avait des personnes, une femme, Adam et Ève, étaient dans le jardin. Nous tous, nous connaissons l'histoire. Dans le jardin, il y avait des arbres, des arbres, des arbres puissants, des arbres puissants. C'était là l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin. Nous voyons bien. Avant la chute de l'homme, l'homme avait un corps astral. Vous devez comprendre cela, enfin vous pouvez comprendre la suite. L'homme avait un corps astral, un corps divin, un corps majestueux, car il était sans tache, ni défaut, ni quoi que ce soit. Adam avait un corps astral, un corps glorieux. L'homme, avant de manger le fruit de l'arbre, l'homme connaissait seulement à la limite de ce que Dieu voulait lui faire voir. Il ne voyait pas au-delà de Jésus. Il ne voyait pas au-delà de Dieu, en fait. Il ne voyait pas au-delà. Le fruit de l'arbre a permis maintenant à l'homme de voir au-delà de ce que Dieu voulait lui faire voir. C'est pour cela l'homme jusqu'à maintenant, on voit plus que le Seigneur nous veut nous faire voir. C'est par la connaissance du fruit de l'arbre interdit qu'on a pu créer des téléphones, qu'on a pu créer Internet, qu'on a pu créer tout cela. Dieu était un Dieu grand qui pouvait faire quelque chose avec grandeur. Mais il a mis l'homme et la femme dans le jardin. Pourquoi dans le jardin? Parce que l'homme doit vivre, Dieu dans son plan, l'homme devait vivre naturellement. Naturellement, sans de superficiel, sans quoi que ce soit. Dieu a voulu placer l'homme naturellement. Mais l'homme a voulu faire plus. Et maintenant, on a des choses qui sont superficielles. Des choses pour embellir notre vie superficiellement. On a des téléphones, on a des habits, on a quoi que ce soit. Et on a perdu notre nature. Parce qu'on a perdu la nature. Notre nature est attachée à la nature. Et quand l'homme a voulu quitter la nature, il a quitté sa nature divine. La nature divine, il a quitté cela. Car Dieu a mis sa nature dans la nature afin que nous puissions être exposés à la nature de Dieu dans la nature. C'est pour ça la Bible nous dit, la nature vous enseigne-t-il pas? Parce que Dieu s'est projeté aussi dans la nature. Dieu s'est projeté aussi dans la nature. C'est par l'arbre de la connaissance du bien et du mal que l'homme s'est développé lui-même sans l'aide de Dieu. L'homme a pu se développer lui-même. Vous direz comment Caïn a pu savoir s'il frappait la pierre, la douleur ou bien la mort. Comment il connaissait cela? Parce que l'homme s'est développé lui-même. L'esprit de l'homme s'est développé lui-même. C'est pour ça qu'on a des occultistes, on a des magiciens. Qui est un magicien? C'est celui qui a développé son esprit lui-même. On a des bouddhistes et tout consort parce que l'homme a développé
sa nature, ses facultés lui-même. Et ça a conduit à perdre notre nature. Voici maintenant. Quand Adam et Ève ont pu pécher, ont pu manger le fruit de l'arbre, ils étaient chassés hors du jardin, hors hors du paradis, avec des sentences. L'homme a été chassé devant la face de l'Éternel. C'est pour cela que c'était difficile pour l'homme de voir la face de l'Éternel, parce que l'homme avait perdu son corps astral. Et l'homme a péché. L'arbre de la connaissance ne contenait pas seulement le mal, mais le bien aussi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ne contenait pas seulement le mal, mais le bien aussi. Car nous voyons en développant des choses, l'homme a pu aussi créer les biens. L'homme a aussi pu revenir au bien. Quel est le mal d'abord? Le mal, c'est l'état d'une chose lorsque tous les biens est abstrait. C'est lorsque tous les biens est abstrait. Vous voyez dans votre maison, lorsque éclairez votre maison avec les lampes, mais quand vous éteignez toutes les lampes, il y aura quoi? Le ténèbre. Parce que c'est lorsque le bien disparaît qu'on appellera mal. Le mal seulement, c'est lorsqu'il y a point de bien. Il y a point de bien. C'est cela le mal. Et l'homme a pu recueillir des sphères de connaissance, les sphères de la lumière et de ténèbres. Vous pouvez regarder aussi la vidéo sur les sphères de la lumière pour bien comprendre l'étude en fait. Il a connu le sphère de la lumière et le sphère de ténèbres. C'est le sphère de ténèbres qui a pu même qu'on puisse créer le bien. C'est le ténèbres qui a permis qu'on puisse avoir la lumière. C'est le mal qui n'a conduit au bien. Oh, comment? C'est le mal qui nous a apporté le bien. C'est lorsque l'homme a commencé à pécher que Jésus est venu. Jésus ne vient pas parce qu'on commet beaucoup de bien. Jésus vient parce qu'on commet beaucoup de mal. C'est pour ça que la Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quel monde la Bible nous parlait? Quel monde la Bible nous parlait? Est-ce que Dieu a aimé le monde où il y a beaucoup d'anges? Dieu a tant aimé le monde où il y a beaucoup de pureté? Non, il a aimé le monde où il y avait beaucoup de mal, où il y avait beaucoup de péchés. C'est cela que Dieu a aimé. Dieu a aimé le monde tel il était. Dieu a aimé le monde. C'est par le mal qu'on a conçu le bien. C'est par le mal que Dieu utilisera pour construire le bien. Le mal qu'on commet, Dieu le recomprend, le converse afin qu'on puisse avoir le bien. C'est par le mal, parce que c'est l'homme qui a tué le Fils de Dieu. Mais c'est par ce mal-là qu'on a vu le bien. Si l'homme n'avait pas commis cette mal, on n'aurait pas le salut. C'est seulement quand l'homme a commis le mal qu'on a vu le bien. Ok, il n'y a pas le mal en Dieu. Il n'y a pas aussi le bien. Come on. Il n'y a pas le mal en Dieu. Il n'y a pas aussi de bien en Dieu. Dieu est au-delà du mal et du bien. Dieu est au-delà. C'est pour cela qu'il interdit de l'homme de commettre le mal, de tuer les hommes. Mais lui-même, il a la capacité de tuer. Pourquoi? Dieu est au-delà du bien et du mal. Dieu n'est pas dans une sphère où il y a le mal, il y a le bien. Non, Dieu est au-delà. Dieu est au-delà du mal et du bien. Dieu est au-delà du mal et du bien. Mais sa réflexion, sa projection, sa manifestation maintenant, c'est le bien. La manifestation de Dieu, c'est le bien. Mais Dieu est au-delà du bien. Mais sa manifestation est le bien. Je vous donne l'exemple. Le bien est une puissance. Le bien est une puissance. Le mal aussi est une puissance. Mais Dieu maintenant
n'est pas un puissant, mais il est le tout-puissant. Donc, il est au-delà de la puissance. Il est au-delà de la puissance. Dieu n'est pas le mal, Dieu n'est pas le bien, mais Dieu est au-delà du mal et du bien. Mais sa manifestation, c'est le bien. C'est cela. Quand l'homme a mangé le fruit de l'arbre, il a ouvert une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. C'est par l'arbre que la mort est entrée. Mais aussi, c'est par le bien que la vie est entrée. C'est par l'arbre et une porte d'entrée qui nous permet d'accueillir quelque chose en esprit, d'accueillir une autre dimension. L'arbre est une forme de porte. Je vais vous expliquer pourquoi je dis cela. L'arbre, on peut tirer le bois. Mais dans la Bible, dans Actes 50, la Bible nous dit, Dieu a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué sur un bois. Sur un bois. Donc, la croix de Jésus était le bois en fait. C'était un bois. Et le bois là était tiré d'un arbre. Comment? Le bois était tiré d'un arbre. C'est pour cela, quand l'homme a péché, il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du mal et bien, il était chassé, afin qu'il ne puisse pas manger l'arbre de la vie. Mais par la croix, nous mangeons l'arbre de la vie, car la croix est l'arbre de la vie. Come on. La croix est l'arbre de la vie, car c'est par un arbre que la croix a été faite. Marabaya Sutarabaya. La croix. Sans la croix, nous pouvons pas être sauvés. Parce que l'arbre de la vie, c'est donc à la croix. Car l'arbre de la vie est la croix. Même dans Somme, dans Proverbe, la Proverbe 3:18, la Proverbe 3:18, on nous montre que l'arbre de la vie est maintenant une personne. Come on. L'arbre de la vie est une personne. Jésus est un arbre. Oh, Jésus est un arbre qui a des branches en lui et qui a un fruit. C'est ça le fruit de l'esprit. Comment on parle de fruit de l'esprit si on ne parle pas de l'arbre? Oh, vous voulez nous faire montrer le fruit de l'esprit, mais montrez-nous l'arbre afin qu'on puisse accueillir le fruit de l'esprit. Car le fruit ne tient que par l'arbre. Aujourd'hui, je vous présente là où tu peux tirer le fruit de l'esprit. C'est l'arbre de la vie. Le fruit de l'esprit vient dans l'arbre de la vie. Come on. Arabaya Shanamaya. Et c'est la croix. C'est par la croix qu'on peut avoir la bonté. C'est par la croix qu'on peut avoir la patience. C'est par la croix qu'on peut avoir la bénédicité. C'est par la croix qu'on peut recevoir le fruit de l'esprit. Et l'arbre de la vie est une source de longue vie. Nous voyons que Dieu, après que l'homme puisse manger le fruit de l'arbre, il dit à d'autres personnes, là je peux entrer, il dit à d'autres dieux, bon, là je peux entrer, il dit à d'autres personnes, l'homme est maintenant comme nous. Comment? Est-ce qu'on peut avoir le verset? Dans Genèse 3, le verset 22, l'Éternel dit, là je dis à d'autres versions, l'Éternel dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. Dans d'autres versions, on a écrit, l'homme est devenu comme Dieu, comme nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Où est-ce que Dieu tire sa vie éternelle? C'est pas un arbre. Dieu est éternel à cause d'un arbre. Dieu est éternel à cause d'un arbre. Et il n'a pas voulu que l'homme soit Dieu comme lui. Il n'a pas voulu ça pour dire que
pour que l'homme ne soit pas indépendant. Dieu ne voulait pas l'indépendance de l'homme. Dieu voulait que l'homme soit attaché tout en lui. C'est pour cela, dans Hébreu, on commence à appeler Dieu Abba, source. Parce que Dieu voulait qu'il puisse être la source, qu'on puisse toujours être connecté à lui, qu'on puisse pas être indépendant de lui, mais on puisse toujours être dépendant de lui. Frères et sœurs, tu ne peux avancer dans la vie, dans le bien, si tu n'as pas Dieu. Tu ne peux avancer et aller loin si tu n'as pas le Dieu qui mène très loin. Tu ne peux pas ancrer dans la puissance si tu n'as pas le Dieu le Tout-Puissant. Tu ne peux pas vivre longtemps, vivre éternellement si tu n'as pas le Dieu qui donne le fruit de l'arbre de la vie éternelle. C'est cela. L'homme est devenu comme Dieu dans sa connaissance. C'était pas dans l'image, car l'homme en esprit, il avait déjà l'image de Dieu. C'était par sa connaissance. Dieu connaissait le mal. Dieu connaissait le bien. Comment il connaissait le mal? Donc le mal, la connaissance du mal habitait en lui. Oui. Bien et le mal est tiré du bien. Et le bien est dépendant de lui-même. Le bien est dépendant de lui-même. Le mal est tiré du bien et le bien est tiré de Dieu. Car Dieu est au-delà du mal et du bien. Car Dieu est tout-puissant. Et l'homme a pu connaître maintenant ce que Dieu connaissait. Ce que Dieu connaissait. L'homme a la faculté de pouvoir connaître les choses que Dieu a interdit de l'homme de pouvoir connaître. C'est pour cela on connaît des choses dans le monde spirituel, le monde des esprits. Et l'homme, des fois, l'utilise contre Dieu. La connaissance que nous avons acquise, on l'utilise contre Dieu. Connaître tout et ne pas connaître Dieu, c'est de rien connaître. Car Dieu est tout. Quand tu connais Dieu, tu connais tout sans connaître tout. Car Dieu te pourra faire comprendre tout. Je dis souvent que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Mais comment alors on connaît en partie, dit 1 Corinthiens, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Parce que Dieu nous révèle tout, mais nous ne comprenons pas tout. Dieu dit tout, mais nous n'attendons pas tout. Dieu dit tout, mais nous ne comprenons pas tout. Parce que notre intelligence est infectée du mal. Nous ne pourrons connaître toutes les choses de Dieu parce que en nous, il y a une connaissance orientée par le mal. Nous sommes attirés vers le mal à cause de ce qu'on connaît, des choses qu'on connaît. Connaître tout, connaître la théologie et ne pas connaître Dieu, c'est ne rien connaître. Connaître tout et ne pas être en Dieu, c'est de rien faire. Ta connaissance doit être basée en Christ. Avant de connaître toutes les choses spirituelles et tout consort, connais d'abord ton Dieu. La Bible nous dit, connais-tu le Dieu de ton Père? On doit connaître Dieu. Cette génération doit connaître Dieu. Nous devons arrêter de connaître seulement les hommes de Dieu. Connaître les hommes de Dieu, c'est bien. Mais connaître Dieu, c'est bien. C'est mieux. Nous devons connaître notre Dieu. C'est ça qu'on avancera. J'aimerais prier avec vous. Père de grâce, nous te remercions pour ces assises. Nous te disons que tu puisses recevoir tout l'honneur et toute la gloire. Oriente notre connaissance vers toi. Annule-nous la connaissance du mal et fais éclairer encore la lumière de notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ok. Ne partez surtout pas. Il y a quelque chose que j'aimerais vous puissiez faire aussi pour soutenir cette œuvre. Abonnez-vous surtout. Ça fera vraiment du bien. Ça pourra qu'on puisse avancer. Et ne vous abonnez pas seulement. Ne vous abonnez pas en tant, mais aussi
partagez, partagez, partagez. Et ça fera que tout d'autres aussi puissent connaître des choses. J'ai beaucoup, j'ai abordé ce sujet parce que beaucoup connaissent maintenant, veulent connaître le monde spirituel sans connaître Dieu et ça leur amène à l'occultisme, à tout consort. Et j'aimerais vraiment que tu puisses tout baser sur Dieu. Connaître tout et pas connaître Dieu, c'est rien connaître. Et j'aimais vraiment cela. C'est pour ça que j'ai abordé ce sujet. Et si ça vous a touché, ça vous a fait du bien, partagez, partagez, aimez la vidéo. Et la prochaine fois, on parlera sur quelque chose de très croustillant aussi. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo. Merci.